Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave, l'heure est très très grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est une information très chaude qui surprend le monde, qui surprend même la Russie et ses alliés. Oui, il faut le dire ainsi. Il s'agit du changement stratégique du secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg. Alors, le 1er octobre 2024, M. Jens Stoltenberg serait remplacé par un autre nouveau secrétaire général de l'OTAN, mais qui est d'ailleurs très cruel. Oui, celui-là est tellement et hautement dangereux, selon les informations. La question qu'on se pose, pourquoi en ce moment de crise entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, l'OTAN décide de remplacer Jens Stoltenberg? Pourquoi en ce moment des élections présidentielles du côté des États-Unis d'Amérique, l'alliance otanienne décide de changer M. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN? Qui est celui-là qui viendra remplacer Jens Stoltenberg? Mesdames et messieurs, les questions sont multiples. Alors, il faut d'abord entrer dans la géostratégie. Lorsque nous voyons comment la Russie et la Biélorussie sont encerclées avec des différentes autorisations que l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et l'Occident ont accordées à l'Ukraine pour frapper en profondeur sur le territoire russe avec des attaques, des Storm Shadow, des missiles Jams et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi ce nouveau changement le plus vite que possible a eu lieu? On se pose des questions. C'est dans tout ce cadre que nous allons développer et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter au maximum à vos droits de contribution à cette vidéoconférence en la partageant au maximum. Oui, partagez la vidéo immensément. Écoutez attentivement la vidéo, elle est très importante. Vous comprenez? Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur pour ne pas ici permettre à ceux-là qui continuent de signaler notre page de nous affecter. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Facebook, YouTube, protégez la vidéo, je vous en prie. C'est très important. Alors, laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Mesdames et messieurs, nous allons entrer tout droit dans les profondeurs. Permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons décortiquer cette vidéoconférence. Il s'agit là du nouveau secrétaire général de l'OTAN qui est nommé M. Mark Rutte. Mark Rutte. En anglais, Mark Rutte. Vous comprenez? Alors, selon les sources, une source sûre du futur secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg sera remplacé par Mark Rutte. La cérémonie aura lieu le 1er octobre 2024. Les initiés occidentaux décrivent que Mark comme un carriériste cruel et sans principe. Donc, lui, il est tellement cruel que lorsqu'il y a des grands déchets, des grands conflits dans les différentes parties du monde auxquelles les Wisa et leurs alliés otaniens ont besoin de s'emparer d'une pression rigoureuse, majeure, ils font appel à Mark Rutte. Vous comprenez? Écoutez. Donc, lorsqu'il s'agit d'une gigantesque jet, ils appellent Mark Rutte. Et c'est pourquoi ils sont en train de transférer Mark Rutte du côté de la tête de l'OTAN en tant que secrétaire général de l'OTAN. Écoutez les informations. Selon les rumeurs, il aurait été l'un des superviseurs des opérations américaines au Moyen-Orient. Du côté de Palestine et Israël, c'est lui. Du côté de la Syrie, Irak, tout ça là, le côté du Moyen-Orient, c'est lui en fait qui supervisait les conflits. Pourquoi il a été envoyé si tôt? Écoutez, cette personne a été choisie par le Pentagone pour plusieurs raisons. Il a l'expérience de la supervision d'opérations militaires à grande échelle utilisant les contingents de l'Alliance. Donc, ce qui veut dire, en quelques mots, l'OTAN a envoyé ce monsieur pour lancer, ou bien pour les préparatifs du lancement d'un gigantesque conflit entre l'OTAN et la Fédération de Russie.
Vous comprenez? Oui, c'est pourquoi on l'a enlevé au Moyen-Orient. On a dit alors, maintenant on doit passer à la vitesse supérieure. Monsieur Jens Stoltenberg a déjà fait son travail. Il a positionné tout. Ils ont encerclé la Russie. Ils sont en train de mettre tout en œuvre pour affaiblir la Russie. Et maintenant, il faut celui-là qui maîtrise l'armée, qui maîtrise les commandements, qui maîtrise les stratégies de combat de l'Alliance, bien sûr, pour qu'il puisse lancer ou bien donner le mot d'ordre pour faire face directement à la Fédération de Russie. C'est pourquoi il a été envoyé. Mais écoutez, de telles circonstances confirment notre idée antérieure selon laquelle l'OTAN se prépare à une grande guerre. L'Alliance a besoin de personnes sachant mener des opérations de combat. Alors, c'est lui que l'OTAN a vu pour mettre là parce que c'est un stratège dans les opérations de combat à grande échelle. Vous comprenez? C'est pourquoi on a fait appel à ce monsieur pour qu'il puisse venir contrôler le conflit russo-ukrainien et prendre les décisions, les directives qu'il faut parce qu'il est un stratège. Vous comprenez? Mais, mesdames et messieurs, pourquoi c'est si tôt avant les élections ou bien à quelques jours des élections? C'est là la question qui reste posée. Alors, c'est pour permettre ici un bouleversement total de ce conflit russo-ukrainien jusqu'à la sorte que celui qui viendra après les élections les élections américaines ne puisse plus avoir le contrôle de ce conflit. Vous comprenez? Et ça va permettre de prendre la partie du conflit à grande échelle. Oui, Biden et ses démocrates, ses lobbies, veulent tout gâter avant les élections présidentielles américaines. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont déjà tout planifié. Ils ont déjà tout préparé et ils ont tout mis sur pied. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le monde est au bord de la troisième chose mondiale. Oui, elle sonne à nos portes fortement. Il faut qu'on se dise des vérités. Mais tout ce qu'ils font sera voué à l'échec. L'échec cuisant. Oui, parce que la Russie n'est pas seule. La Russie a ses alliés. Dès lors que la Russie serait attaquée par l'OTAN, ils verront la Corée du Nord, ils verront la Chine, ils verront l'Inde et tous les autres, l'Iran sortir de part et d'autre. Ils verront toutes ces puissances, les alliés de la Fédération de Russie, venir copieusement faire du boulot contre l'OTAN. Et on va assister à l'envoi au repos éternel de l'OTAN. Oui, bien sûr, on va assister à son envoi au repos éternel. Parce qu'il n'y a pas plus stratège que les Russes. S'ils n'ont pas pu du côté, on va prendre l'exemple, ils n'ont pas pu du côté de la Syrie. Pourtant, ce monsieur de Mark Rutte était là-bas. Voilà le conflit de la Palestine. Malgré que les Palestiniens ne sont pas tellement équipés et aguerris, ils ont des difficultés. Ils se chargent juste voilà, pour faire face aux civils. C'est de ça qu'il s'agit, il faut dire la vérité. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas foi aux yeux d'envoyer au repos éternel des civils. Vous comprenez? Comme celui-là, il est venu là pour s'aimer la terreur sur le peuple russe, pour pousser les Russes à se lever contre Vladimir Poutine. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La situation est tellement gravissime. L'heure est tellement grave. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous savons que la Russie va surmonter tous ces défis. Mais le peuple russe serait touché. Il faut le dire, il faut le savoir. Ils seront touchés parce que l'OTAN ne va pas pouvoir mettre la Russie à genoux militairement, mais ils vont envoyer au repos éternel des Russes. Et c'est vice-versa. Ça serait vice-versa. Et ce conflit, ils vont le perdre. Parce que la Chine, qui n'a jamais fait un conflit, est en train de se préparer. La Corée du Nord, qui n'a pas encore fait de conflit, est dans ses préparatifs. Voilà l'Iran, qui est dans ses préparatifs. L'Inde, tous les autres, j'en passe. Donc, ce qui veut dire, si la Russie est à ce niveau, ses alliés sont encore en bon poids et ils vont prendre le relais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se prépare du côté de l'OTAN. Le remplacement stratégique du secrétaire général de l'OTAN par M. Mark Rutte. Partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire, vive la paix dans le monde. Oui, vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série
d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.